Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus est venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Tous unis dans la fragilité humaine, tournons-nous donc vers celui qui nous offre miséricorde et guérison. Seigneur Jésus, toi qui veux panser nos plaies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui veux guérir nos maladies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux nous libérer de la mort, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, dominé par son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme dans l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous. Il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Alléluia, Alléluia.
auprès du Seigneur est la grâce, en lui toute miséricorde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. Toute la foule venait à lui et il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi, et voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, il disait à ses disciples, « Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères sœurs, chers frères, chers téléspectateurs, aujourd'hui, la liturgie nous invite à louer Dieu. Pour quel motif? Pour son amour sans limite envers nous. Pour son amour sans limite envers nous. Nous étions dans un état d'inimitié avec Dieu notre Créateur à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, nos premiers parents, et aussi à cause de nos propres manquements. Or, Dieu fait les premiers pas pour que nous redevenions ses amis, ses enfants. Il envoie son Fils Jésus sur terre. C'est ce que nous avons célébré joyeusement il y a quelques jours. Le Christ ainsi a pris sur lui nos fautes. Il a partagé nos faiblesses, hormis le péché, dit le texte sacré. Jésus va même donner sa vie comme preuve de sa tendresse envers nous. Et de nouveau, notre alliance avec Dieu est refaite, si bien qu'après notre passage sur cette terre, si nous nous efforçons de répondre généreusement aux orientations laissées dans l'Évangile, nous serons accueillis pour un bonheur sans fin. Comment alors ne pas manifester notre reconnaissance? Comment ne pas proclamer la louange de Dieu? Comment ne pas faire de notre vie une action de grâce permanente? L'Évangile d'aujourd'hui nous raconte la façon que Lévi a choisie pour répondre à la bonté de Dieu. Lévi était un collecteur d'impôts. Il était mal vu car il travaillait à la solde des Romains envahisseurs. Et Jésus, en passant devant son bureau, le regarde, invite Lévi à l'accompagner. « Suis-moi ». Sur le champ, Lévi se lève, abandonne tout et va suivre le Christ. Voilà une réponse magnifique
concrète, totale. Or, nous tous qui avons été baptisés, c'est-à-dire consacrés à Dieu, nous sommes nous aussi appelés à suivre Jésus et à le suivre de près. C'est lui qui donne sens à notre vie. Nous le suivons en vivant le grand commandement de l'amour fraternel alors que nous savons pardonner, que nous savons aider. Nous le suivons quand nous n'oublions pas de prier le Seigneur en offrant notre journée le matin. Aussi, quand nous voulons le bien de ceux qui nous entourent. Nous le suivons quand notre cœur est chaste, quand l'argent, le plaisir, quand les biens de ce monde ne nous font pas oublier la présence toujours comblante de Dieu vivant en nous. Et Jésus, qui ne se laisse jamais vivre en générosité, saura, comme il l'a fait avec Lévi, rétribuer en grâce et en bonheur sans fin notre bonne volonté. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au soleil l'eau vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail de nos mains. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice soit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée. Qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Ça, le Seigneur.
celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son glorieux époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, le Saint Frère André, le bienheureux Père Moreau, fondateur de la congrégation de Sainte-Croix, la bienheureuse Mère Marie-Léonie, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion de ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
En tienne de la communion, venez à moi, vous tous qui peinez, vous qui êtes accablés, dit le Seigneur, et moi je referai vos forces. Prions le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.